Et donc, je veux dire bonjour à d'autres qui nous ont rejoints encore. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il a permis ces moments. Il a permis ces moments qu'on soit ensemble, malgré ses moyens. Et vraiment que son nom soit loué. Voilà. Et merci Seigneur. Que le Seigneur vraiment soit au contrôle, que ce soit lui qui conduit toutes choses. Que ce que nous allons partager ne vienne pas de moi, mais ça vienne vraiment du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et pour commencer, entrer un peu doucement, doucement. Tout à l'heure, j'ai entendu tellement de choses des fois. Il faut qu'on prie vraiment que le Seigneur nous aide. Et je vois, on est fatigué. J'ai entendu les gens dire on est fatigué de ce monde. On ne veut plus ce monde. Et vous savez, il y a des prières, quand on fait, ça peut marcher, des prières qui ne marchera pas. Parce que, pourquoi? Parce que la parole nous a été donnée. Et quand nous lisons la parole, par exemple, juste comme ça, hein, je dis on commence doucement avant d'entrer vraiment dans le sujet. Dans Matthieu 24, le verset 14, la parole dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre, habité pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Nous disons aux chrétiens, à tous les disciples de Yahushua, que le Seigneur est tellement fidèle à sa parole, et que dans Jérémie, hein, si nous voyons Jérémie chapitre 1er, le verset 12, le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole, qu'il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que si nous sommes vraiment fatigués de ce monde, comme nous le disons, si nous voulons vraiment partir, on doit commencer à faire ce que la parole dit. Parce que il y a un bruit vraiment, décidément. Bon, après, si ça vient de l'extérieur. Si je peux vraiment que faisons tous attention pour ce bruit. Comme on a dit, il y en a qui sont en famille, il faut que ça soit quand même ouvert pour qu'ils entendent. Donc, on va essayer de se concentrer. Fermez vos volets, fermez vos fenêtres, comme ça le bruit de l'extérieur ne va pas entrer. Donc, comme je l'ai dit, on va doucement, doucement, on va bien serrer les ceintures en même temps. Donc, je disais que c'est la parole. Donc, c'est bon pour tout le monde. Parce que si vous coupez comme ça ne va pas m'aider. Bon, merci beaucoup de me redonner la parole. Mais des fois, c'est bien aussi des choses comme ça, on voit un peu ce que nous sommes aussi en même temps. Et ça nous aide. Donc, voilà. Donc, on prend la main sur là où nous étions arrêtés. On était dans Matthieu chapitre 24. Il dit qu'on pouvait aller doucement. Et là, on est parti jusqu'à quelle heure comme ça? Bon, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, merci. Et la Bible dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre, habité pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc, on disait que le Seigneur nous a donné la parole.
Veuillez vous annoncer. Donc, amen. Donc, et pour partager notre sujet aujourd'hui, j'avais à cœur de parler sur le sommeil spirituel. Les sommeils spirituels. Et on prend d'abord Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On va lire Éphésiens chapitre 5, un texte que nous connaissons. On a beaucoup entendu parler de ça. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, qui nous dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, c'est vraiment notre message d'aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors. Ici, nous sommes devant une parole que notre frère, l'apôtre Paulos, va prononcer aux bien-aimés qui étaient à Éphèse pour leur dire de se réveiller. Donc, s'il parlait de se réveiller, c'est parce qu'il voyait qu'ils étaient en train de s'endormir, ils étaient en train de dormir. Donc, il va lancer ces cris pour dire « Réveille-toi, toi qui dors ». Et j'aime bien dire « Réveille-toi parce que tu dors ». Et relève-toi d'entre les morts et le Mashiach t'éclairera. Donc, on veut parler un peu de sommeil spirituel avec le cri de se réveiller ou de réveil en même temps. Parce que nous, par rapport au temps, c'est vrai que nous avons dit que nous sommes dans un temps très difficile et à cause de beaucoup de choses, beaucoup de nos frères et sœurs sont totalement endormis. Et par là, nous allons ajouter ce texte qui est dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, on va remarquer quelque chose, parce que le sommeil spirituel n'a pas commencé avec nous. Nous ne sommes pas les premiers, peut-être nous ne serons pas les derniers à connaître ce phénomène. Dans Matthieu chapitre 26, je suis en train juste de poser ces bases-là. Matthieu chapitre 26, on commence à partir du verset 39. 26, Matthieu 26, le verset 39. Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Et il vint vers ses disciples, il trouva endormi. Et il dit à Pétros, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc voilà les disciples qui étaient avec Yehoshua. Le Seigneur les amène les trois, Pétros, Johanna et Jacob. Donc le Seigneur va les amener pour prier à Gethsemane. Et le Seigneur va s'éloigner un peu d'eux. Le Seigneur va s'éloigner un peu d'eux. Et quand il va revenir, il va les trouver endormis, totalement endormis. Donc, c'est-à-dire, ils ne veillaient même pas avec le Seigneur, ils ne priaient pas avec le Seigneur. Et c'est quelque chose qui se passe aussi à notre époque, à notre temps maintenant. Beaucoup de gens sont totalement endormis. Donc, il sera tellement dommage, comme on dit, on veut partir, mais il sera triste que quand le Seigneur va revenir, qu'il trouve certains de nous endormis. Il n'y aura plus le temps de le réveiller. C'est pour ça que le temps de réveiller, c'est maintenant, ou le temps de se réveiller, c'est maintenant. Ce n'est pas quand le Seigneur va revenir. Parce que s'il vient et qu'il nous trouve endormis, frères et sœurs, c'est sûr et certain que nous ne partirons pas avec lui. Nous ne partirons pas avec lui. C'est pour ça que le travail que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de réveiller tous ceux qui sont endormis par les cris, par la prière, par tout le moyen que le Seigneur va nous donner.
Et dans le livre des Romains, Romains chapitre 13, on va prendre Romains chapitre 13, on va voir ça aussi, que la Bible nous dit. Romains chapitre 13, on va lire le verset 11. Romains chapitre 13, le verset 11. La Bible dit, et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Vu le temps que nous sommes maintenant, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est vraiment l'heure de nous réveiller, et je bénis le Seigneur, c'est écrit, nous réveiller comme ça. Je ne dirais pas de vous réveiller parce que moi-même je suis concerné. C'est vraiment l'heure de nous réveiller du sommeil. Et si la Bible nous dit de nous réveiller, c'est parce que nous sommes endormis. Parce qu'il y a un sommeil qui s'est abattu sur beaucoup de chrétiens à cause de beaucoup de raisons que nous verrons tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça qui nous pousse aujourd'hui, par cette grâce du Seigneur, de crier encore et de dire à tout le monde que de se réveiller du sommeil. Et par rapport à tout ça que nous sommes en train de dire, par rapport à tout ce passage que nous avons lu, nous allons prendre Actes chapitre 20, en même temps. On va se balader un peu comme ça et puis on va se poser. Actes chapitre 20, le verset 7. C'est vraiment l'heure de se réveiller du sommeil. Actes chapitre 20, le verset 7. Donc à partir du verset 7. Mais un Shabbat, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain, Paulos, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'au milieu de la nuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Or, un jeune homme du nom de Tychos était assis sur une fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paulos, et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. On le releva, mais il était mort. Mais Paulos étant descendu, se penchant sur lui, le prit dans ses bras et dit, ne faites pas tout ce bruit, car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au point du jour, après quoi il partit. La Bible dit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Yehoshua, Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Donc, si on regarde comment nos prophètes, les disciples, les apôtres, comment ils vivaient, normalement, on devait nous aussi faire comme eux pour garder la foi, parce que c'est ça le vrai combat. C'est vraiment ce combat de garder la foi. Il nous dit que, mais un Shabbat, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain. Un Shabbat, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain. Et aujourd'hui, nous sommes face à une difficulté, mais voilà, ceux qui comprennent essaient de trouver le moyen, comme on a dit, même si on ne peut pas pour le moment se rassembler tous comme ça dans un même endroit, mais on est quand même rassemblés. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'ennemi, dans son plan, il cherche par tous les moyens de nous empêcher de nous rassembler. Et c'est là qu'on peut voir que l'importance même de se rassembler là. Parce que les disciples avaient cette habitude de se rassembler. Ils avaient ça parce qu'ils connaissaient l'importance de se rassembler. Peut-être nous aujourd'hui, on ne trouve pas l'importance de se rassembler. C'est pour ça que nous sommes juste en train de constater les morts tous les jours, comme on dit, avec le virus, tous les jours on compte les morts. Nous aussi, spirituellement, tous les jours on compte les morts malheureusement. Et donc, ils avaient l'habitude de se rassembler.
Mais quand ils se rassemblaient, et l'ennemi derrière, il fait tout, hein, il fait tout pour que les gens ne se retrouvent pas, comme la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur ne dit pas 100, 1000, mais là où 2 ou 3. Mais combien, aujourd'hui, le fait même de se retrouver à 2, ça commence à devenir même très difficile. À 3, c'est encore compliqué. Pourquoi l'esprit, il y a un esprit qui est là, et l'esprit qui empêche les gens de se retrouver pour rompre le pain, pas pour se retrouver pour des futilités. On se retrouve, hein, les gens facilement peuvent se retrouver pour boire un coup, comme on dit, un verre. Ils se retrouvent facilement. Mais pour rompre le pain, parce que la Bible dit, ils se rassemblaient pour rompre le pain. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver 2 ou 3 personnes qui se rassemblent et disent, on va partager le pain. On sait que le véritable pain, c'est la parole du Seigneur. Le véritable pain, c'est la parole du Seigneur. Combien aujourd'hui arrivent encore à trouver ce moment, ce temps pour partager la parole du Seigneur? Ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile parce que l'ennemi a mis une machine en route pour empêcher les gens d'avoir ce moment. Or, ce moment est très, très important, ce moment est capital. Donc, il le fait par beaucoup de moyens, par d'autres enseignements qui entrent, qui aujourd'hui dit aux gens, voilà, c'est pas important, c'est pas important. Tu peux méditer la parole, tu peux tout faire tout seul à la maison, chez toi. Voilà, cet esprit, pour moi, ce n'est pas totalement l'esprit du Seigneur, parce que le Seigneur veut qu'à 2, à 3, qu'on puisse partager la parole, qu'on puisse rompre le pain. Alors la Bible dit que Paul, lorsqu'il devait partir, là aussi on voit déjà, ça commence déjà à voir le signe même de ce sommeil, là. Et parce que, vous savez, le sommeil, juste avant de continuer, le sommeil, si vous remarquez, quelqu'un qui a sommeil, qui va aller dormir, là, ce qu'il va faire, il va faire quoi? Il va s'isoler. Parce que tu ne vas pas dormir avec les gens avec qui tu étais au salon, tu vas t'isoler pour aller dans ta chambre et aller dormir. Donc, commençons déjà à voir un peu comment le sommeil se passe. Donc, les gens commencent à s'isoler dans leur coin parce que beaucoup aussi, malheureusement, n'ont pas compris le message que nous véhiculons. On pense que non, on dit isolez-vous. Or, nous, on ne dit pas de s'isoler, mais on dit voilà, de ne pas tomber dans les systèmes que le diable a mis en place. Paul, lorsqu'il devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'au milieu de la nuit. Bon, on dit toujours que nous, on ne va pas faire ça maintenant, peut-être pas. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Une chambre qui pouvait contenir, je ne sais pas combien de personnes. On dit une chambre. Dans les maisons à l'époque, on imagine un peu parce que c'est là où les gens ne comprennent pas qu'on dit les églises de maisons. Comme dans l'église primitive, il y avait des églises ou des assemblées dans les maisons, mais vous imaginez, eux à l'époque, ils pouvaient mettre beaucoup de personnes dans une chambre. Donc nous, notre chambre ne peut prendre que 2 ou 3 personnes. Donc on essaie des fois de ne pas comparer certaines choses. Et on nous dit que dans cet endroit, il y avait un jeune homme du nom de Tichi ou de Tichos. Donc, ce jeune homme était là, mais ce jeune homme avait quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Beaucoup de choses, et à travers ça, ça m'enseigne beaucoup de choses. Ce jeune homme-là, il était d'abord assis sur une fenêtre. Ça, c'est le premier élément. On nous dit que c'est un jeune homme qui était assis sur la fenêtre. Donc, il était assis sur une fenêtre et non à l'intérieur. Qu'est-ce que ça peut nous dire, ce jeune homme-là? Parce qu'on voit la suite un peu de sa vie. Au lieu d'être avec tout le monde dans la chambre en train d'écouter l'enseignement, le discours, comme on dit ici, de Paulos, mais lui va se mettre sur la fenêtre. Or, nous savons qu'une fenêtre, c'est un endroit qui nous permet d'être en même temps à l'extérieur et en même temps à l'intérieur. Donc, c'est un frère qui n'avait pas de position. Voyez, c'est un frère qui avait un pied dedans, un pied dehors. Les gens qui passaient dehors. Donc, à un moment donné, il est frère, il est concentré, il est dans la prière. À un moment donné, il est un païen, double casquette. Et ces gens-là, vous allez voir que ces gens-là, comment ils finissent? Ils finissent par mourir spirituellement.
Et la Bible nous parle aussi en même temps de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, la Bible dit que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Je te vomirai. Donc, ces jeunes donnent l'image de beaucoup de frères qui sont avec nous. À un moment donné, ils prient vraiment, ils sont en fond en train de prier. L'évangélisation, ils sont en fond. Mais 2 secondes après, tu vas le voir, il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, voici déjà un élément par rapport à sa position. Quelle est ta position par rapport à l'évangile? Quelle est réellement ta position par rapport au salut? Es-tu réellement enfant du Seigneur d'Élohim ou tu essayes d'être enfant d'Élohim? Il y en a même qui prennent des prétextes pour dire que voilà, Paulos a dit, avec les Juifs, j'étais juif. Avec les païens, j'étais païen. Mais lisons vraiment les Écritures, comment c'est même écrit. Et tu ne pouvais pas être chrétien et en même temps être païen, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être en même temps converti et en même temps païen. Non. Il faut avoir une position. Où que tu sois, il faut avoir une position. Tu dois avoir une identité. Partout, les gens doivent te reconnaître comme tel. Il y a des endroits où on te reconnaît comme étant chrétien, mais il y a d'autres endroits où on te reconnaît comme païen. Et quand quelqu'un vient dire que le chrétien est présent comme chrétien, les gens qui sont là sont étonnés. Ils disent, mais non. Mais non. On doit avoir une identité, on doit avoir une position. Et ces jeunes hommes, jeunes frères, n'avaient pas de position. Et comme ils n'avaient pas de position, frères et sœurs, ça va l'aider, ça va le suivre. Le fait de manquer de position. Et la Bible dit quoi la suite? La Bible dit que il s'endormit profondément pendant le long discours de Paulos et entraîné par le sommeil. Il fut endormi profondément. Mais quand il n'y a pas de position, tu finiras par t'endormir. Et tu seras entraîné par le sommeil. Et c'est là où je vois même que le sommeil en question, c'est un esprit qui entraîne les gens à des profonds sommeils, qui entraîne les gens à des grandes distractions, qui entraîne les gens, cet esprit-là. C'est un esprit qui travaille dans ces derniers temps, endormir les gens. C'est pour ça que vous allez remarquer, beaucoup de gens sont endormis par cet esprit qui travaille par des doctrines, par des fausses doctrines qui font endormir les gens. Vous savez, il y a quelques temps, avant déjà, j'avais déjà écouté un homme qui a pris seulement Actes des Apôtres dans le chapitre 16, où Paulos dit au gardien, il dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai écouté un homme qui a une grande, soi-disant, assemblée. Un homme qui est connu ici en France. Il a dit que son père vient de décéder. Et comme son père vient de décéder, son père est au paradis. Son père est au paradis, pourquoi? Parce que lui, il croit. Comme lui, il croit, toute sa famille est sauvée. Même s'il mène une vie de péché, mais comme lui, il croit, toute sa famille est sauvée. Le jour où j'avais écouté, j'étais scandalisé, j'étais choqué. Comment il peut interpréter, comment il peut donner une telle nourriture? Donc, dans chaque famille, une personne se sacrifie pour se sanctifier, les autres, ils peuvent vivre leur vie et ils seront sauvés. Voilà comment on fait déjà endormir les gens. Et il y a quelques temps, j'ai reçu dans l'assemblée ici à Rennes une jeune fille qui me cite le même passage. Il me dit, mais de toute façon, ma famille n'a pas besoin de croire comme moi je crois. Je dis, waouh! Je dis, je ne sais pas si tu as écouté cet homme ou vraiment parce que tu as lu la parole que tu n'as pas compris. Frères et sœurs, la Bible dit, on va aller vite et puis on va revenir dans Actes. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, il faut qu'on veille. Il faut qu'on veille et qu'on prie.
il se passe tellement de choses. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2. Regardez ce que la Bible nous dit. On peut même commencer au verset 1er pour avoir une bonne lecture. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, il dit même, nous vous supplions, Seigneur, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit. Il y a des esprits qui sont là pour troubler les enfants d'Élohim, des vrais enfants du Seigneur, ni par une parole. Il y a des paroles, des enseignements, frères et sœurs, qu'on peut te donner, qui peuvent t'endormir, qui peuvent te troubler, qui peuvent te mener hors de tes pensées. Ou par une lettre comme si c'était par nous. Comme quoi le jour du Mashiach est imminent. Donc, il y a des gens, vous savez, l'ennemi, il connaît les chrétiens. Surtout que quand j'entends, c'est vrai, c'est la vérité, c'est beau. Les gens disent, on a soif, on a soif. L'ennemi sait que nous avons soif. L'ennemi sait qu'on veut la parole. Mais l'ennemi, il ne va pas te tenter par autre chose que par la parole. L'ennemi prend les Écritures, il va tordre le sens des Écritures, ou il va, comme écrit dans, je pense, dans 2 Pétros, chapitre 3, le verset 16 là-bas, mais il peut aussi prendre les Écritures et transformer, ajouter dans l'Écriture, comme on voit dans Genèse chapitre 3, comment il a tenté Cava, Ève, comment il a juste ajouté quelque chose dans l'Écriture et Cava en a consommé. Donc l'ennemi peut faire ça aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit veiller par rapport à la parole, par rapport à la lettre qu'on reçoit, par rapport à l'esprit, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez tout esprit pour savoir si cet esprit est l'esprit du Seigneur. Nous sommes dans le temps de la fin. L'heure est grave. L'ennemi essaie de faire endormir tout le monde. Parce que quand on est endormi, frère, on est devenu insensible. On est devenu même vulnérable. Parce qu'on peut voir dans les Écritures, les gens, quand ils étaient profondément endormis, ils ne pouvaient plus réagir. On n'a qu'à voir le cas de Jonas et de Samson. Quand Samson était endormi, les Philistins sont venus, ils ont coupé le cheveu, il ne s'est même pas rendu compte. Quand il s'est réveillé, c'était trop tard. On peut voir Saül. Saül, quand il était profondément endormi, David est venu, il a pris l'épée, il ne s'est pas rendu compte. C'est-à-dire que le sommeil, le sommeil naturel, tout le monde doit dormir, doit se reposer à un moment donné. Mais le sommeil spirituel, c'est un danger pour les enfants d'Élohim. Le sommeil spirituel, c'est quelque chose qu'on doit à tout prix éviter. C'est quelque chose qu'on doit à tout prix éviter, c'est un danger. Quand tu dors, tu deviens insensible. Tu deviens même inconscient. C'est pour ça que beaucoup de gens, on va commencer à se rendre compte de dire, mais peut-être moi aussi je suis déjà pris par le sommeil. Parce qu'on est devenu tellement insensible, insensible à la voix du Seigneur, insensible à la parole du Seigneur, insensible à l'évangile. On ne sent plus rien par rapport à ce qu'on sentait hier. Quand on nous parlait de l'évangile, quand on nous parlait de la prière. Donc, vous voyez un peu comment les choses se passent. Donc, faisons très attention. Et donc, on revient encore dans Actes des Apôtres, parce que c'est vraiment notre texte un peu de base. On revient par rapport à ce que nous enseigne ce jeune homme Étuchi. Donc, non seulement, premièrement, sa position, il était sur une fenêtre, et quand tu n'as pas de position, tu es devenu une proie pour l'ennemi, facile à abattre. Facile à battre. Tu dois avoir une position. Une position. Et il était tellement endormi, il sera entraîné par le sommeil. Donc il sera entraîné par l'esprit du sommeil. Parce que le Seigneur dit, voilà, à un moment donné, à la fin des temps, tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, il va leur donner l'esprit d'assoupissement. C'est le sommeil qui va abattre sur les gens. Il faut refuser cet esprit. Et
Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Parce qu'il sera entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il tomba du 3e étage. Frère, quand je lis ce texte, j'ai dit, il est tombé du 3e étage. Mais toi et moi, on peut tomber du 20e étage. Hein? Parce que peut-être lui, il n'avait que 3 mois de conversion. Peut-être il n'avait que 3 ans de conversion. Mais toi et moi, peut-être on a 20 ans de conversion. Donc, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 10? Toujours la main sur... frère, personne n'est épargné par le sommeil spirituel. Que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas, ancien des années, que tu sois diacre, le sommeil peut t'attraper. 1 Corinthiens chapitre 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a des gens qui tombent, peut-être il n'y a que 1 mois de conversion, il n'y a que 3 mois de conversion, par le sommeil le prend, il tombe. Il tombe. Mais imagine-toi qui a sacrifié ta vie, qui a supporté des choses pendant 30 ans, 15 ans, et un sommeil te prend et tu pars. Ouais, il faut haïr ça. 1 Corinthiens 10, 12, la Bible dit quoi? Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Tellement beaucoup disent, ah non, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, j'ai de l'expérience. Frère, dans le Seigneur, il n'y a pas l'affaire de l'expérience. Tu peux tomber. Tu peux tomber quand tu ne veilles plus. C'est vrai que j'ai entendu les gens dire, ah moi j'ai trop veillé, frère, j'ai trop veillé, je ne sais plus comment veiller. Et quand tu ne sais plus veiller, c'est le jour où tu vas tomber. Le jour qu'on va tomber. Donc on doit veiller en permanence. Il est tombé du 3e étage. Lui, il est tombé du 3e étage. Et la Bible a dit, quand il est tombé du 3e étage, entraîné par le sommeil, qu'est-ce qui va se passer? On le relèva, mais il était mort. On le relèva, et il était mort, ce jeune-là. C'est les hommes, hein? Les hommes, quand ils sont venus constater, ils ont dit, non, il est déjà mort. Il est tombé du 3e étage, là, il est mort. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois, ça c'est nous, ça c'est vraiment nous. Quand on voit quelqu'un faire imposer un acte qui n'est pas bien, on dit, oh, lui là c'est fini, lui là c'est fini. On fait des constats comme ça, on fait un jugement, papa c'est fini, lui c'est fini, on ne va plus le récupérer. Mais ce n'était pas le jugement du Seigneur. Ce n'est pas le jugement du Seigneur. Je trouve ces derniers temps, on a un jugement qui dépasse même le Seigneur. Mais regardons maintenant quand l'apôtre Paulos vient. Mais Paulos étant descendu, on est ensemble là. Paulos descendu, il va poser un acte. Paulos va poser un acte, Paulos va se pencher sur lui. Pencher sur lui. C'est quelque chose que nous, on n'a plus. Parce que déjà, Covid nous empêche déjà d'avoir des contacts. Quand tu es en contact avec quelqu'un qui a le Covid, on t'appelle cas contact. On te met sur une liste. Donc, les gens évitent déjà le contact maintenant. Paulos, déjà, si quelqu'un comme ça, comment tu vas te pencher sur lui dans ces temps-là? Comment tu vas te pencher sur quelqu'un? C'est compliqué, hein? Paulos va se pencher sur lui. C'est un acte qui est en même temps prophétique, mais un acte qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, on veut amener les gens à la vie, on veut amener les gens à Yehoshua, on veut convertir les gens, mettre quelque part seulement avec la sœur parce que tu n'es pas Yehoshua, tu risques de, quand on va venir te trouver, tu seras déjà tombé. Mais le Seigneur va rester avec cette femme et le Seigneur va mettre en place un contact avec cette femme. Parce que la femme était samaritaine et lui, il était juif. La femme dit que Yehoshua va demander de l'eau à cette femme. Et la femme va dire, mais toi, tu es juif. Comment tu peux me demander à moi samaritaine, de l'eau? Parce qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation. C'est vrai qu'on n'a pas de relation avec des païens, mais on peut avoir des contacts avec des païens pour leur apporter le salut. On peut avoir
On ne nous interdit pas d'avoir des contacts avec des païens, sinon on ne pourra pas leur annoncer l'évangile. Faisons très attention dans notre comportement. Il y en a qui sont trop spirituels. Moi, je dis toujours, si chrétien, tu es trop spirituel, c'est que tu as dépassé le spirituel. Tu as dépassé même le Seigneur. Mais on ne peut pas dépasser le Seigneur. On doit être spirituel. On doit être comme le Seigneur, pas plus que le Seigneur. C'est pour ça que je ne crois pas à tous ceux qui cherchent à battre le record de jeûner plus que Yahushua. Tout ça, pour moi, c'est du n'importe quoi. Aux 100 jours, 50 jours, 4... Mais il faut arrêter tout ça. On n'est pas dans le concours. Donc c'est très important d'avoir des contacts. Si tu avais perdu des contacts parce que tu fuis, soi-disant, les gens là, ils vont te contaminer, ils vont te donner un péché. Non, frère, si tu fais comme ça, tu ne pourras pas présenter l'évangile aux païens. Parce que le Seigneur nous envoie aux nations. Il est allé prêcher l'évangile à toutes les nations. Toutes les nations. Ces nations-là, c'est des prostituées, ça dépend où le Seigneur va t'envoyer. C'est des fumeurs de chambre, c'est des gens de mauvaise vie, c'est des nations. Il faut des contacts, pas forcer des contacts. On ne force pas les contacts, mais les contacts que le Seigneur met devant nous, on doit les exploiter. La même chose s'est passée avec Élisée. Quand vous regardez l'histoire d'Élisée et Géasi, il y avait un enfant qui était décédé. Élisée prend son bâton, il donne à Géasi. Il dit, va, réveille cet enfant-là. Alléluia. Il dit, va réveiller cet enfant. Vous voyez que la mission que nous avons, je pense un roi 6, la mission que nous avons, c'est de réveiller les gens qui dorment. Mais pour le réveiller, Élisée envoie Géasi avec un bâton et lui dit, sur la route ne salue personne. Les interprètes de la Bible, ils ont interprété que Géasi avait salué quelqu'un. Je ne sais pas si c'est écrit que Géasi avait salué quelqu'un. Donc, ils ont conclu comme ça. Géasi arrive, il fait, mais ça ne marche pas. Avec le bâton qu'il avait à la main, il prie pour l'enfant ne se réveille pas. Il revient vers le maître pour dire, ça n'a pas marché. Élisée reprend le même bâton, répare là où était l'enfant. Bien aimé, lisez l'histoire. Vous allez voir ce qu'Élisée a fait. Élisée avait le bâton. Mais la Bible dit, Élisée se coucha sur l'enfant. Contact. Élisée va créer, va transmettre sa chaleur dans l'enfant. Et l'enfant va se réveiller. Tu peux voir le bâton, l'onction. Tu peux avoir la connaissance, frère. Mais si tu es quelqu'un qui évite les gens, qui ne veut pas avoir des contacts avec ta famille, tu as cassé tout contact avec ta famille. Mais comment ta famille sera convertie? Comment ta famille peut croire au Seigneur? Tu as coupé le contact parce que toi, tu es saint. Toi, tu n'as pas de péché. Et ils ont le péché, c'est les sorciers. Frère, je le dis à tous les chrétiens. Un chrétien qui fuit les sorciers n'est pas un chrétien. Un chrétien ne fuit pas les sorciers. C'est les sorciers qui fuient les chrétiens parce que les chrétiens, ils ont un esprit supérieur. Ah, moi, je ne le salue pas, je ne connais pas son état d'âme. Mais lui connaît mon état d'âme. Si je le salue, s'il voit que la force qui est en moi est contraire à sa force, il va fuir. Mais les chrétiens fuient les gens. Et même quelque chose de terrible que nous avons constaté dans nos assemblées, que nous sommes en train de dénoncer. Mais les chrétiens, qui se disent chrétiens, frères et sœurs, ils peuvent fuir l'assemblée sans dire qu'il est parti. Beaucoup de cas que nous avons remarqués, c'est quelques mois après, on va le voir, il est déjà retombé dans le monde. On a compris pourquoi il nous a fui. Un chrétien ne fuit pas les païens, mais les païens fuient les chrétiens parce qu'ils voient la lumière. C'est pour ça que quand vous voyez un frère commence à vous fuir, sachez qu'il est déjà dans un sommeil spirituel. Il est déjà tombé dans un péché. Vous voyez, il va commencer à vous éviter. Il va bloquer vos numéros. Dès qu'il te voit de loin, il change de route. Mais tu fuis quoi? Entre les ténèbres et la lumière, qui doit fuir qui? Vous voyez? Donc quand vous voyez un soi-disant chrétien commence à vous fuir comme ça, comprenez qu'il est déjà tombé. Donc, on a besoin de contacts que le Seigneur met devant nous pour présenter l'évangile.
Donc, vous voyez que les gens viennent ici par rapport à ce jeune Etichi. Les gens viennent, les hommes, ils viennent, ils constatent, ah, il est mort, ah, le frère, il est tombé dans le péché, ah, le frère, tu es tombé dans le péché, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. On a tellement de versets comme ça. Mais quand l'apôtre Paulos vient, la Bible dit, il pencha sur le jeune. Il pencha sur lui. Vous savez, même dire bonjour, là, frère, bonjour. Tu vois quelqu'un, tu le connais pas, mais tu peux lui dire bonjour quand même. J'ai rencontré des gens, tu lui dis bonjour, tu te dis, est-ce qu'on se connaît? Bonjour, pour te dire bonjour, il doit te connaître. Mais c'est un commencement d'un contact, c'est un commencement d'un dialogue. Bonjour, ça peut m'amener, ça va, ça peut m'amener à parler de Yahushua après. Frère, on doit être des gens aussi qui ont des stratégies. Yahushua avait des stratégies. C'était un homme de stratégie. Alléluia. Et quand il va pencher sur lui, la suite, après virgule, ça dit, le prit, il dit, le prit dans ses bras. Il le prit dans ses bras. Un mort. Quelqu'un qu'on dit un mort, mais il le prend dans ses bras quand même. Je ne dis pas d'aller prendre tout le monde dans tes bras. Je dis, le frère Atas nous a dit, prenons-nous dans les bras. Parce qu'il y en a qui aiment les contacts. Ouais, frère, il va prendre la soeur, viens là. Non, c'est écrit, frère, il le prit dans le bras. D'abord, tu me prends dans le bras. Est-ce que je suis un mort? Il faut remettre les choses dans le contexte aussi. On a connu des cas comme ça, nous ici, qu'on dit les gens qui réclamaient des saints baisers. Ils revendiquent à mon frère, la Bible dit, il faut saluer vous par des saints baisers. Mais il faut que le baiser soit saint. Et puis ça ne se réclame pas. Ça se donne. Si on connaît les chrétiens, comment ils interprètent tout ce qu'on dit, après ils tordent ça. Il le prit dans ses bras et dit, écoutez la suite, et dit, ne faites pas tous ces bruits. Quelqu'un mort. Nous, on fait beaucoup de bruit quand quelqu'un est mort. On fait beaucoup de bruit quand quelqu'un est tombé. Ce n'est pas ça le but. On prend nos gigaoctets qu'on a là, 80, 100, je ne sais pas combien de gigas tu as, et tu vas appeler tout le monde pour leur dire que tel est tombé. Trop de bruit, arrêtons ce bruit-là, frère. Essayons de ramener quelqu'un, de réveiller les gens qui dorment. Comment on peut réveiller quelqu'un si on fait autant de bruit? Spirituellement, physiquement, quand on fait le bruit, quelqu'un va se réveiller. Mais spirituellement, quand on fait trop de bruit, la personne va encore s'endormir. Vous voyez que c'est deux mondes contraires, opposés. Alléluia. On est dans Acte 20, vraiment. On continue dans Acte 20 qu'on est. Donc, vous voyez que c'est très important de comprendre ces principes. Pour réveiller quelqu'un qui dort, pour réveiller quelqu'un ramener quelqu'un qui est mort à la vie, frère, il y a des principes. Loin de cette personne, tu ne pourras pas. Trop de bruit, tu ne pourras pas. Voilà. Il faut manifester. Le prendre dans le bras, c'est aussi une manière de manifester l'amour. Au lieu de manifester l'amour, non, nous on manifeste la haine, nous on manifeste la colère sainte, parce que vous avez des colères saintes. On va manifester une forme de colère. Pourquoi tu es tombé? Mais attends-toi demain quand tu vas tomber. Alléluia. Et il leur dit ceci. Ça c'est une bonne nouvelle. Il leur dit, car son âme est en lui. Car son âme, l'âme c'est la vie. La vie est encore en lui. La vie, c'est Yahushua. Donc, il y a des gens, ils peuvent tomber, mais Yahushua est encore en lui. Son âme est encore en lui. Si on peut l'aider, il va se relever. Parce que son âme est encore en lui. Parce que si quelqu'un, son âme n'est plus en lui, il ne pourra plus se relever. Alléluia. Mais quand son âme est encore en lui, la vie est encore en lui, Yahushua est encore en lui, frère, on peut l'aider et cette personne-là peut se réveiller de son sommeil. On va prendre quelque chose qui est dans, là je vais trouver ça dans Ecclésiaste, pour voir que vraiment,
On peut dire à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors, mais on peut aussi l'aider à se réveiller. Il y a des gens qui ont tellement un sommeil profond. Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé. Voilà, je vais lire le verset 10. Ecclésiaste, le verset 10. Ecclésiaste 4, le verset 10. Regarde, on peut prier pour quelqu'un qui est tombé, pour qu'il se relève. On peut parler à quelqu'un qui est tombé pour qu'il se relève, mais on peut faire aussi quelque chose pour qu'il se relève. Il n'y a pas que prier, il n'y a pas que parler, mais surtout pas faire de bruit. Il dit au verset 10, « Car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, s'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. » Ça fait partie de notre ministère aussi, de relever les autres. C'est vrai que la Bible dit, « Elohim est celui qui relève ceux qui tombent. » Mais à travers nous aussi, le Seigneur peut t'utiliser toi pour relever quelqu'un. Le Seigneur peut t'utiliser. Donc, vous voyez que si dans Acte 20, il n'y avait pas Paulos, mais le jeune là, il allait être enterré avec son âme. Vous voyez? Comme on enterre beaucoup de frères sont enterrés parce qu'il n'y a personne pour le prendre dans le bras. Il n'y a personne pour l'aider, pour le réveiller. Le réveil n'est pas facile. Mes frères, soyons de ceux-là qui font ce travail-là de réveil. On nous dit que c'est le temps de réveil. Prions pour le réveil, on prie pour le réveil. Mais personne ne pratique le réveil. Bon, je ne dis pas personne, ça sera trop grave. Peu qui pratiquent le réveil. Peu pratiquent le réveil. Beaucoup prient pour le réveil. Beaucoup parlent de réveil. Mais peu pratiquent le réveil dans le coulisses. Je ne sais pas le contraire de réveiller, c'est quoi encore? Parce que c'est là où beaucoup pratiquent. Prenons les gens qui sont tombés, qui sont dans un sommeil profond. Prenons-les dans nos bras pour les aider à se réveiller. S'il faut le secouer, il faut le secouer parce qu'il y en a qui ont un sommeil profond. Si tu ne le secoues pas, frère, il ne va pas se réveiller. Il ne va pas se réveiller. Il y en a apparemment, on peut même, la nuit quand il dort, tu peux même le déplacer. Hein. Il ne va pas se rendre compte. Mais il faut faire quelque chose pour le réveiller. J'aime l'attitude qu'avait le prophète Samuel. Samuel, quand il a appris que Saül avait péché, malgré ce que Saül avait fait, il continue à prier pour lui. Cette attitude, j'aime. Il continue à prier pour lui. Et au 1 Samuel chapitre 16, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Vraiment, aujourd'hui, je veux nous renvoyer tous à notre ministère. Le réveil. Nous sommes je suis pourvu d'un de ses fils pour un roi. Mais le Seigneur dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il savait que Saül avait péché, il savait que Saül avait désobéi, il savait que Saül était en rébellion. Mais le Seigneur vient lui dire, mais Samuel continue à pleurer pour Saül. Continue à intercéder pour lui. Dans l'espoir que le Seigneur peut pardonner et le Seigneur peut revenir. Frère, regarde les hommes, de Samuel. Est-ce qu'on en a encore dans nos assemblées?
Il y a un cas avec Néhémie. Néhémie qui était dans une bonne vie, mais quand il a appris ce qui s'est passé chez ses frères, regarde dans quel état il était devenu. Les intercesseurs. La Bible dit, le Seigneur cherche un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui prie, qui intercède. Aujourd'hui, ils sont où? Comme on l'a dit, aujourd'hui, on a plus de prédicateurs de l'évangile que des intercesseurs. Parce que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui prie dans le coulisses, quelqu'un qui prie dans le secret. Il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile, beaucoup d'enseignants de la parole. Bon, la Bible dit dans Jacob, là-bas, chapitre 1er, dit hein, veillez qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent parmi vous, parce que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Frères et sœurs, veillons, prions et veillons surtout. Et nous-mêmes là, lèvons-nous, frères et sœurs, lèvons-nous pour le réveil. Le réveil passe par la prière, mais le réveil passe aussi par la parole et le réveil passe aussi par des actes que nous allons poser. Il y a des actes que nous allons poser. Ces actes-là vont réveiller les gens. Ces actes-là vont réveiller les gens qui dorment. Parce que beaucoup de ceux qui dorment, ils dorment pour certaines raisons bien précises. Beaucoup tellement ils sont faibles et que, comme on a vu le jeune là, ce qu'il a emporté, c'était l'instabilité. Il n'était pas stable. Il n'était pas stable, le jeune là. Il n'avait pas de position. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qui l'amène à dormir comme ça? C'est des fois la paresse, la négligence. La négligence. Mais d'autres encore, qu'est-ce qui les amène? Hein? On parle là de quelques causes du sommeil. D'autres, c'est quoi? C'est des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Mais on peut les exhorter par rapport à la vérité. J'ai un frère ce matin qui m'a dit, waouh, il allait baptiser quelqu'un hier. Et pendant qu'il baptisait quelqu'un, il priait pour la personne, il priait pour la personne, et il priait au nom de Yehoshua, et la personne priait au nom de Jésus, et à la fin, la personne voulait discuter, non, pourquoi vous priez trop au nom de Yehoshua? Il n'était pas trop convaincu. Mais aujourd'hui, la personne appelle que le Seigneur vient de la visiter pour la convaincre que c'est Yehoshua et le nom qu'il faut prier. Vous voyez, des fois, les gens ont besoin de l'exhortation, de l'exhorter, et puis, une fois avec une exhortation, la personne va se réveiller. Et ça, là, il faut la patience. Il faut la patience. Regardez quelque chose, de Timothée, je pense, voilà, peut-être j'ai pris trop de temps, je ne sais pas, mais 2 Timothée, regardez. C'est un travail qui demande un certain caractère. Et c'est ce caractère-là, il faut qu'on prie aussi que le Seigneur nous donne ce caractère-là. Beaucoup de gens, on parle le réveil. Le réveil, c'est bien. On aime le réveil, frères et sœurs, on aime le réveil. Mais soyons des hommes et des femmes de réveil. Voilà ma prière aujourd'hui. Soyons des hommes et des femmes de réveil. Pas seulement les gens qui parlent de réveil, mais les gens qui pratiquent le réveil. Alléluia. Regardez 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Soyons des femmes et des hommes de réveil. Partout où le Seigneur nous envoie, partout où on va voir les étichés qui sont tombés, qui sont morts, soyons des femmes et des hommes de réveil comme des Polos. C'était un homme de réveil. Regarde ce que le Seigneur dit ici dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 et jusqu'à 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait de querelle, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, supportant patiemment le mal, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, afin qu'ils retournent à la modération hors de piège du diable qui les tient captifs pour qu'ils fassent sa volonté. C'est là où il y a le réveil. Donc, quand le Seigneur va leur accorder
la modération, la repentance, ils vont accéder à la connaissance précise et correcte que tu as. Mais il faut quoi? Il faut la patience. Il faut la douceur. Il y en a beaucoup qui ont des sentiments contraires à toi. Ce n'est pas une question de se casser avec eux, de couper les contacts, de les abandonner. Non, il faut les amener doucement. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ici dorment. Il y a plusieurs raisons. Et quand tu vas avoir un contact avec quelqu'un, tu pourras avoir la bonne information. La bonne information. C'est-à-dire que tu sauras pourquoi cette personne est dans cet état. Est-ce que c'est à cause de la doctrine, de la fausse doctrine? Est-ce que c'est à cause de sa propre instabilité? Est-ce que c'est à cause de la paresse? Est-ce que c'est à cause... Parce qu'il peut y avoir d'autres causes. Hein. Regardez, ça peut être aussi le comportement des autres chrétiens. Ça peut être, dans Galates, Paulos en parle, comment Tite a failli être entraîné. On peut lire ça, hein, si vous voulez, on peut lire ça, Galates. C'est écrit dans Galates. C'est écrit dans Galates. Galates, ouais, là je vérifie que c'est dans Galates. Waouh, Seigneur. 2 secondes, ma soeur, 2 secondes, waouh. Dans Galates, chapitre 2, Galates, chapitre 2, voilà. Donc, beaucoup de gens sont dans cet état de sommeil. C'est peut-être à cause de faux frères, à cause de soi-disant chrétiens dans les assemblées. Mais une fois que tu es en contact avec quelqu'un, tu peux avoir l'information et tu peux l'aider. Galates, chapitre 2, le verset 3. Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncis. Et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient fictivement introduits, glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons à Yehoshua afin de nous réduire en esclaves. Donc, il y a des faux frères, si ils ne veillaient pas, Paulos ne veillait pas, Titos ne veillait pas, ils pouvaient être entraînés. Ils pouvaient être entraînés. C'est pourquoi on doit veiller, frères et sœurs. On doit être patient, on doit supporter les autres, malgré leurs sentiments contraires à nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un sentiment contraire à toi que forcément aussi il n'a pas raison. Il peut aussi avoir raison. Hein? Alléluia. Vous voyez que, et il y a une autre raison que je voulais donner peut-être pour en finir, qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, pour juste nous dire que pourquoi certaines personnes peuvent être dans cet état de sommeil spirituel. Proverbe chapitre 30. Donc, le contact, gardons le contact avec les gens, ça va nous permettre d'avoir les informations sur leur état spirituel et comme ça, on saura comment les aider. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur est en train de nous faire du bien, est en train de nous réveiller nous-mêmes pour que nous soyons ces hommes et ces femmes de réveil. Des hommes et des femmes de réveil qui prient pour le réveil, qui soutiennent même le réveil, parce que beaucoup même ne soutiennent même plus ce réveil-là, dans la prière, et qui pratiquent le réveil dans la vie des gens. Ce ne sont pas des gens qui aiment aller enterrer vite les gens. Dès que quelqu'un meurt, on va l'enterrer vite. Peut-être son âme est encore en lui. Peut-être son âme est encore en lui. Alléluia. Oh, que le Seigneur vraiment nous aide. Regardez, Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Le verset 9. Proverbe 30, le verset 9. La Bible dit, de peur qu'étant, Proverbe 30, le verset 9. La Bible dit, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et que je ne dise qui est Yahweh, ou qu'étant appauvri, je ne dérobe et que je ne prenne en vain le nom de mon Elohim. Donc, beaucoup aussi, s'ils sont dans cet état, c'est peut-être à cause de l'abondance. Ils ont tellement beaucoup amassé et que ça les a pris tout le temps. Ils ont oublié la prière, ils ont oublié les frères et sœurs, ils ont oublié tout ça.
voilà, ils sont tombés dans ce sommeil-là de la richesse, de la bénédiction terrestre que beaucoup de gens enseignent, bénédiction, bénédiction, et ça est en train de faire endormir beaucoup de gens. Les gens sont plus à la recherche de cette bénédiction que la recherche que la bénédiction céleste. Donc, voilà, bien aimé, aujourd'hui, notre message, c'est vraiment de nous dire, soyons des hommes et des femmes de réveil. Des hommes et des femmes de réveil. Quand on voit quelqu'un tomber, ne sommes pas pressés de déclarer sa mort. Ne sommes pas pressés d'établir l'acte de décès. Allons d'abord, penchons sur la personne, regardons son cas. Est-ce qu'il y a possibilité de le réveiller ou pas? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et de toutes les façons, je vais nous dire une chose. L'acte de décès, ce n'est pas à nous de signer cet acte-là. C'est seulement au Seigneur. C'est le Seigneur qui a la vie et la mort. Ce n'est pas à nous. Évitons de signer des actes de mort parce que demain, toi aussi, tu risques de passer par là. On nous dit que nous serons jugés à la mesure que nous avons mesuré aussi les autres. Faisons très attention, ma frère, mon exhortation, mon appel pour dire, vraiment, ma prière est que tu sois une femme de réveil, que tu sois un homme de réveil, pas le contraire. Au nom puissant de Yehoshua Mashiach, au nom puissant vraiment de notre Seigneur. Beaucoup de gens sont aussi endormis parce qu'ils sont tellement attirés par le péché. Attirés par le péché. Amorcés par le péché. Beaucoup de gens sont dans cet état-là. Petit à petit, ils ont pris goût au péché. Il y a des péchés, dès que tu prends un peu goût, c'est fini. Ça va t'endormir. Mais tout ça, c'est parce qu'on va pencher sur le cas, on va entrer en contact, on saura ce qu'il a mis dans cet état et on pourra l'aider. Mais sinon, on ne pourra pas aider les gens. De loin, on ne pourra pas aider les gens. Vraiment que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que par sa grâce, prochainement, le Seigneur permettra, on va encore partager, on va encore échanger. Et voilà, je pense que aussi nous sommes aussi touchés, édifiés aussi. Parce que nous, on parle comme ça. Derrière, on ne sait même pas si, voilà, c'est là le reste, ça ne me concerne pas. Le reste, nous remettons entre les mains du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le ministère de la conviction. Nous, on a le ministère de parler. Donc, le Seigneur soit béni. Vous aussi, vraiment, voilà, méditez tout ce que vous avez entendu. Et si le Saint-Esprit vous convainc, mettez ça en pratique. Voilà, au nom de Yehoshua, je vous rends la parole, ancien Moïse, je vous rends la parole. Voilà. Amen.